Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même complètement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Ces paroles de l'apôtre Paul résonnent avec une puissance intemporelle, nous invitant à un voyage extraordinaire, celui de la sanctification. Cet appel à la sainteté n'est pas une option, mais une nécessité pour tout disciple de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection inaccessible, mais de tendre vers une transformation profonde qui touche chaque dimension de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul, dans sa sagesse divine, nous rappelle que nous sommes appelés à vivre dans la plénitude de la sainteté, en laissant la grâce de Dieu transformer chaque recoin de notre être. Ce voyage commence par une compréhension claire de ce que signifie être sanctifié dans l'esprit, l'âme et le corps. La sanctification est un processus continu, une marche quotidienne avec Dieu. Elle demande une introspection constante et une volonté de se laisser guider par l'Esprit Saint. Chaque jour, nous sommes appelés à renouveler notre engagement, à chercher la face de Dieu et à nous laisser transformer par sa parole. La sanctification touche tous les aspects de notre vie, nos pensées, nos actions, nos relations. Elle nous pousse à aimer plus profondément, à pardonner plus facilement et à vivre avec une intégrité inébranlable. En embrassant cet appel à la plénitude, nous découvrons une paix et une joie qui surpassent toute compréhension. Nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la grâce de Dieu. Que ce voyage de sanctification soit pour chacun de nous une source de bénédiction et de transformation, nous rapprochant chaque jour un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est le sanctuaire même de Dieu, le lieu où sa présence demeure. C'est dans notre esprit que nous communions avec lui, que nous recevons sa parole et que nous discernons sa volonté. La sanctification de l'esprit implique un renouvellement constant de nos pensées. Nous sommes appelés à rejeter les pensées négatives, les doutes et les mensonges du monde. Il est essentiel de remplir notre esprit de la vérité de la parole de Dieu. La méditation des Écritures, la prière fervente et la communion fraternelle nourrissent notre esprit. Plus nous nous imprégnons de la parole de Dieu, plus notre esprit se transforme à l'image du Christ. Notre âme est le siège de nos émotions, de nos désirs et de notre volonté. C'est ici que se trouvent les racines de nos pensées et de nos actions. Un lieu profond et mystérieux qui influence chaque aspect de notre vie quotidienne. Nos émotions, qu'elles soient de joie, de tristesse, de colère ou de paix, naissent dans ce sanctuaire intérieur. C'est le lieu où se livre le combat spirituel, où le bien et le mal s'affrontent. Chaque jour, nous faisons face à des choix qui déterminent la direction de notre âme. Le bien et le mal ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des forces actives qui cherchent à influencer notre volonté et nos décisions. La sanctification de l'âme implique de soumettre nos émotions à l'autorité de Christ. Cela signifie apprendre à gérer nos réactions émotionnelles et à les aligner avec les enseignements de Jésus. En priant et en méditant sur la parole de Dieu, nous pouvons trouver la force de transformer nos émotions négatives en sentiments positifs et constructifs. Nos sentiments, bien que réels, ne doivent pas dicter nos actions. Il est crucial de discerner entre ce que nous ressentons et ce que nous savons être juste. En cultivant une relation profonde avec Dieu, nous apprenons à écouter sa voix et à suivre sa guidance, même lorsque nos émotions nous poussent dans une autre direction. La joie, la paix, la patience et la maîtrise de soi sont les fruits de l'esprit qui doivent caractériser notre vie. Ces qualités ne viennent pas naturellement. Elles sont le résultat d'un travail spirituel constant et d'une dépendance totale à l'Esprit Saint. En cultivant ces fruits, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et en harmonie avec la volonté divine. La sanctification de la volonté implique un abandon total à la volonté de Dieu. Cela signifie renoncer à nos propres désirs et ambitions pour embrasser le plan divin. C'est un acte de foi et de confiance, croyant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Cela exige de renoncer à nos propres ambitions égoïstes et de choisir d'obéir aux commandements de Dieu, même lorsque cela est difficile. En faisant cela, nous trouvons une liberté et une paix intérieure qui surpassent toute compréhension. La véritable liberté ne vient pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Notre corps n'est pas exclu de l'appel à la sainteté. Paul nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Il est donc essentiel de le traiter avec respect et dignité. La sanctification du corps implique de le préserver de toute forme d'impureté. Cela inclut la pureté sexuelle, le refus de l'abus de substances nocives et le maintien d'une bonne santé physique. Notre corps est un instrument au service de Dieu. En prenant soin de notre santé physique, nous sommes mieux équipés pour servir Dieu et notre prochain. Section 5. La sanctification. Un processus de transformation. La sanctification n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui dure toute la vie. C'est une transformation lente et constante, semblable aux saisons qui changent, chacune apportant sa propre beauté et ses défis uniques. C'est une œuvre progressive du Saint-Esprit en nous, nous transformant de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Comme un papillon émergeant de sa chrysalide, nous sommes appelés à une nouvelle vie, pleine de lumière et de grâce. Ce processus implique la repentance, un retour constant vers Dieu, reconnaissant nos erreurs et cherchant à nous améliorer chaque jour. La confession de nos péchés, un acte d'humilité et de vérité, nous libérant du poids de nos fautes et nous rapprochant de la pureté divine. Et la recherche constante de la sainteté. Cela signifie vivre une vie dédiée à Dieu, en suivant ses commandements et en cherchant à refléter son amour dans toutes nos actions. Il exige une humilité profonde, une reconnaissance de notre faiblesse humaine et de notre besoin constant de la grâce divine pour nous guider et nous soutenir. Reconnaissant notre besoin constant de la grâce de Dieu. Sans cette grâce, nos efforts seraient vains, mais avec elle, nous pouvons surmonter tous les obstacles. La sanctification est un voyage de foi, d'obéissance et de persévérance. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche de notre but ultime, une union parfaite avec Dieu. C'est en marchant quotidiennement avec Dieu, en lui faisant confiance dans les moments de doute et en célébrant ses bénédictions dans les moments de joie, en nous nourrissant de sa parole, en méditant sur ses enseignements et en les appliquant dans notre vie quotidienne et en nous abandonnant à son esprit, que nous progressons sur ce chemin de transformation. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir en sainteté et de se rapprocher de Dieu. Section 6. Vivre l'irréprochable au quotidien. Vivre une vie irréprochable n'implique pas la perfection absolue, mais une attitude de cœur. C'est un engagement à vivre dans l'obéissance à Dieu, en recherchant sa volonté en toutes choses. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Choisir l'honnêteté plutôt que le mensonge, le pardon plutôt que la rancune, l'amour plutôt que l'égoïsme. Vivre l'irréprochable, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est faire preuve de compassion envers les nécessiteux, de justice envers les opprimés et de miséricorde envers ceux qui nous ont offensés. Section 7. Prière pour une vie irréprochable. Père Céleste, nous te remercions pour ton appel à la sainteté. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin qu'il nous guide et nous donne la force de vivre une vie qui te soit agréable. Transforme nos pensées, nos émotions et nos actions afin qu'elles reflètent ta gloire. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés et à être des témoins fidèles dans un monde qui a besoin de toi. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta grâce et de ta puissance transformatrice. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Section 8. Conclusion. Un appel à l'engagement. L'appel à la sanctification est un appel à la plénitude de la vie en Christ. C'est un voyage qui exige courage, persévérance et une dépendance constante à la grâce de Dieu. Engageons-nous aujourd'hui à vivre une vie irréprochable en laissant l'Esprit Saint nous transformer chaque jour davantage à l'image de Jésus-Christ. Le monde a besoin de la lumière de Christ et c'est à travers des vies transformées que cette lumière brillera le plus clairement.